Un joueur que j'appréciais beaucoup, même si c'est en contradiction totale avec le club que je supporte, Samir Nasri. Il a été pendant longtemps peu apprécié, voire même détesté par les Français au vu de son attitude un petit peu d'enfant terrible, arrogant face aux médias, mais la tendance s'est totalement inversée depuis qu'il est devenu consultant chez Canal. Son côté très naturel et son sens de l'humour ont été beaucoup appréciés par les téléspectateurs qui ont totalement changé leur vision de la personne. Mais passons, c'est le Samir sur le terrain qui nous intéresse. Formé à l'OM, il performe avec l'équipe première et se met rapidement les supporters dans la poche qui le surnomment le Petit Prince. Il est ensuite repéré par l'amateur de franchise Arsène Wenger qui le ramène à Arsenal. Le franco-algérien ne fait absolument pas tâche aux côtés de noms comme Van Persie et Fabregas. Et c'est d'ailleurs ces très bonnes performances qui le poussent vers Manchester City 3 saisons plus tard. Tout va pour le mieux en club, mais c'est en sélection que le bas blesse. L'entente était parfaite entre Laurent Blanc et Nasri. Le White l'a d'ailleurs emmené avec lui disputer l'Euro 2012. Mais c'est avec l'arrivée de Deschamps que les choses se corsent. Dédé ne voit pas les qualités de Nasri et l'apport qu'il peut apporter à l'équipe et reste focalisé sur le caractère et la forte personnalité de ce dernier. La faute à son problème avec les joueurs créatifs, vous me direz. Il le prend donc pas avec lui à la Coupe du Monde 2014. Et ouais, quelle injustice. Ce que n'accepte pas Nasri qui méritait d'y aller et décide de prendre sa retraite internationale à seulement 27 ans. Tout au long de sa carrière, Samir a subi des préjugés sur l'image qu'il renvoyait, détesté par la presse qui ont contribué à nuire à son image afin de le faire haïr par les fans de foot. Le petit prince méritait tellement plus de reconnaissance de la part des spectateurs et de confiance de la part des acteurs.